exactement, Sophie. D'abord, je vais juste vous montrer derrière moi ce centre névralgique, ce centre d'hébergement, centre de crise qui a été mis en place. Vous voyez cette polyvalente Montignac à Mégantic. C'est là où les gens qui se sont retrouvés sans domicile hier, qui ont dû évacuer leur résidence, ont été hébergés. Certains, évidemment, ont été hébergés chez de la famille ou des amis ont trouvé refuge là-bas. Mais pour tous ceux qui ont besoin d'aide, c'est vraiment ici qu'on peut venir chercher de l'aide. Et justement, pour parler un peu de comment s'est passée cette première nuit, et c'était difficile pour plusieurs d'entre eux. J'ai avec moi Mme Myriane Marotte de la Croix-Rouge. Madame Marotte, comment a été la première nuit pour les sinistrés? Comment est la situation au moment où on se parle? Les gens qui sont venus dormir cette nuit au centre d'hébergement, en fait, il y en avait 163. Donc, c'est sûr qu'ils ont pu y trouver du repos, du réconfort pour passer à la suite des choses après ces événements malheureux-là. Il y a aussi 550 personnes qui sont venues s'inscrire. Il y a des gens qui sont venus chercher des couvertures, même s'ils passaient pas la nuit ici, mais pour pouvoir aller passer la nuit justement chez de la famille ou des amis. Donc, oui, la nuit s'est bien passée. C'est une communauté où on voit beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Ça permet de tisser les liens, de renforcer les liens aussi et de s'entraider les uns les autres. D'ailleurs, ça se sent aussi parce que plusieurs personnes qui demandent d'aider, même partout au Québec, on sent les gens qui ont envie d'aider, donner un coup de main à cette population. Est-ce qu'il y a moyen de le faire pour les gens qui souhaiteraient venir en aide? Oui, je pense que effectivement, on a tous été touchés par la catastrophe. À la Croix-Rouge, on travaille avec des bénévoles. Donc, on a déjà des bénévoles formés pour l'intervention d'urgence qui savent comment gérer ce genre de situation-là. On a toujours besoin de bénévoles éventuellement pour d'autres sinistres. On n'en souhaite pas, mais on en a toujours besoin. Plus particulièrement pour cette crise-ci, en fait, on va être là encore longtemps pour offrir du soutien aux autorités publiques, bien sûr, pour venir en complémentarité, donc à l'aide du gouvernement auprès des évacués, des sinistrés. Et pour ce faire, ce dont on a besoin, en fait, c'est d'argent. Donc, on peut faire un don sur le site Internet de la Croix-Rouge à croixrouge.ca ou au téléphone au 1-800-418-1111. D'accord. Et bon, sur place, on le disait, il y a beaucoup, vous avez la Croix-Rouge qui est sur place et il y a plusieurs autorités qui se sont réunies pour venir en aide à ces gens-là. Je parlais tout à l'heure avec une dame qui a trouvé la nuit extrêmement difficile. Elle ne sait pas comment sera les prochains jours la situation. Il y a du soutien psychologique également qui leur est offert à ces gens-là depuis hier. Tout à fait. Les autorités publiques, en fait, ont confié à la Croix-Rouge l'offre d'hébergement et la gestion de l'offre alimentaire. Et justement, le faire dans une polyvalente permet d'avoir une cafétéria, donc ça facilite les choses. Mais oui, effectivement, le gouvernement a aussi déployé, par exemple, le ministre de la Santé a déployé des spécialistes psychosociaux. Donc, il y a d'autres services qui sont offerts. Et on peut justement obtenir de l'information ici, à la polyvalente. Et peut-être en terminant, il y a beaucoup, on parlait de ces heures d'angoisse vécues par les gens qui sont sans nouvelles de leurs proches, beaucoup de chiffres qui ont été évoqués de plusieurs dizaines de disparus. Est-ce que vous avez un meilleur bilan aujourd'hui de gens qui sont venus vous voir pour vous dire, moi je suis sans nouvelles de ma sœur, de mon frère, de mes amis? En fait, ça c'est de l'information qui est prise en charge par les autorités policières. Nous, le programme justement d'inscription permet de savoir que les gens sont où ils sont justement, donc ça va permettre de rassurer les proches. Donc, ce qu'on encourage les gens à faire, c'est justement soit s'inscrire à la Croix-Rouge ou être proactif puis appeler les proches pour donner de leurs nouvelles, pour les rassurer, dire qu'on est en sécurité, qu'on est sain et sauf. Parfait. Merci beaucoup, Mme Marotte. Alors voilà, Sophie et Régent, vous l'avez entendu, les gens qui viennent ici vont avoir de l'aide et ça risque de se poursuivre au cours des prochains jours parce que vraiment, on n'est pas au bout de nos peines ici à Mégantic. Déjà, c'est un peu plus calme sur le terrain. On ne voit plus cette imposante fumée noire qu'on a vue toute la journée hier et même jusqu'à tard en soirée et durant la nuit. Mais les autorités, encore une fois, vont rencontrer les médias en matinée et là, on verra la situation, mais vraiment, on en a pour encore plusieurs jours déjà constater les dégâts, ça risque de donner un grand choc là, pour tout le monde. Oui, absolument. Merci beaucoup, Audrey. Et d'ailleurs,